Vainqueur de l'Ordre du Mérite du Challenge Tour, après un succès lors de la grande finale, ici même en 2007, Mike Lorenzo Vera n'a laissé le soin à personne de prendre la direction des opérations sur un parcours qu'il apprécie. Parti pied au plancher, avec 3 birdies consécutifs, le Basque enchaîne avec un splendide eagle ici au 11. Le repos forcé suite à son problème de poignet lui a visiblement fait le plus grand bien. Quand je viens ici, je gagne. Voilà. Non, vraiment, j'ai pas beaucoup d'attentes. Après 2 semaines sans taper de balle, c'est déjà très bien ce qui m'arrive. On verra si j'arrive à tenir. Parce que j'ai quand même des bons coups de mouille à des moments sur le parcours. À la fin, là, ça a été un peu limite et en milieu de partie, c'était limite. Par contre, dès que je me sens vraiment bien sur un coup, je fais des très bons coups de golf. Parce que j'adore l'herbe, j'adore le sens des trous, donc on verra. Appliqué et concentré, Michael Lorenzo Vera a également réussi à négocier en limitant la casse au maximum, un petit passage à vide à l'entame du dernier tiers. Au 13, la belle histoire aurait même pu s'arrêter brutalement, un lie assassin avec lequel MLV n'a pas pris le moindre risque. Ouais, là je faisais pas le malin, c'est pour ça que j'ai fait un coup de rien. J'ai fait un petit swing comme ça, et bon, je l'ai payé un peu cash, mais je préférais prendre un bogey que arrêter là ou 2-3 après. Donc, ça va. Avec une carte de 64, il est ce soir en tête du tournoi, égalité avec Marco Crespi. Rappelons qu'une victoire ici serait synonyme de top 15 finale pour le Biarro. 2 autres Français sont descendus sous le par lors de cette première journée. Gary Stahl, qui découvre le parcours de San Domenico, a décidé de frapper un dernier grand coup cette semaine. 2 victoires en 2012 sur le Challenge Tour ne sont pas encore suffisantes pour lui garantir une place parmi l'élite, mais un bon résultat ici lui permettrait de rester dans le top 15 de l'Ordre du Mérite. C'est vrai que j'ai un objectif, c'est de bien jouer cette semaine et après on verra quoi. Les autres scores, je peux pas les contrôler. Maintenant, faut jouer. Il reste encore 3 tours pour bien faire. À -4, Stahl occupe la 14e place et devance de 2 coups son ex-compère de l'équipe de France amateur, Alexander Levy. Le Provençal qui reste sur une belle série de performances, débuté au Kazakhstan, est 21e après s'être contenté d'un score de 69. Même si la fatigue commence à se faire sentir, pas question de lâcher si près du but. Ça fait 3 week-ends où je suis dans le coup le dimanche. Ça se passe un peu moins bien le dimanche. C'est vrai que j'ai beaucoup enchaîné aussi. Depuis la Russie, j'ai pas pris une semaine de break, donc je sais, je les sens un peu dans les jambes. Mais bon là, ce dernier tournoi avec l'adrénaline, je vais plus rien sentir. Meilleur français de la saison sur le Challenge Tour, Alexandre Kaleka n'a pas trouvé la bonne carburation mercredi. Rejeté à la 41e place avec une carte de 72, l'Orléanais n'est pas particulièrement inquiet, préférant relativiser. Juste pas très bien joué, quoi. C'est les choses qui arrivent. C'est les choses qui arrivent, donc il n'y a pas trop d'analyse à faire. Il faut essayer d'oublier, de passer au lendemain. Une bonne nuit de sommeil, un bon repas et ça devrait aller.